Et enfin, nous attaquons la troisième partie de cette vidéo. Donc tout à l'heure, je vous avais parlé de physique classique. Eh bien, il faut savoir qu'à partir justement, au cours même du XXe siècle, un petit peu après les théories que je vous ai expliquées juste avant, va apparaître la notion de physique quantique, qui va s'opposer à la physique classique. Donc la physique classique, c'est celle à laquelle vous pensez spontanément. C'est un petit peu ce qu'on apprend au lycée. Ça représente toutes les théories que je viens de vous présenter. On peut aussi parler de la théorie de Newton sur la gravitation, par exemple. Tout ça, ça fait partie de la physique classique. Eh bien, dites-vous qu'avec l'arrivée de la physique quantique, tout ce que je viens de vous expliquer au cours de cette vidéo, vous pouvez désormais l'oublier parce que la physique quantique va créer un renversement de situation. Ce qui se passe, c'est que la physique classique est assez limitée pour expliquer ce qui se produit au sein de l'atome. Et seule la physique quantique, comme on va le voir, peut permettre de faire avancer nos connaissances sur cet élément. Le problème, c'est que ces deux sciences différentes sont totalement incompatibles l'une de l'autre. Comme vous allez le voir, la physique quantique est très particulière et elle défie un petit peu notre sens de la logique actuelle. Et pour cela, on va s'appuyer notamment de Erwin Schrödinger. Donc Erwin Schrödinger, il est connu pour son chat, comme on va en parler tout à l'heure, mais il est aussi connu pour sa théorie atomiste quantique. Entre parenthèses, ce scientifique n'était pas atomiste de base, il croyait pas trop à la théorie de l'atome. Et bien justement, ses recherches vont mettre à mal ses convictions personnelles qu'il sera obligé de remettre en question. Mais tout d'abord, il s'inspire de deux principes quantiques que je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre la théorie atomiste de Erwin Schrödinger, et également c'est une manière de vous présenter ce que peut être un petit peu la physique quantique. Donc Schrödinger s'inspire de la dualité onde-particule de De Broglie, ainsi que du principe d'incertitude de Heisenberg. La dualité onde-particule montre qu'un atome se comporte aussi bien comme une onde que comme une particule. Et justement, en physique classique, on a tendance à distinguer les deux. Une onde, c'est quelque chose qui se déplace dans l'espace, dans un certain instant et dans une certaine zone donnée. Lorsque vous lancez par exemple une pierre dans l'eau, cela va créer une succession de petits cercles, eh bien on appelle ça une onde. On peut aussi parler des ondes radio ou encore des ondes de la lumière. C'est quelque chose qui est continu, c'est-à-dire qui se déplace de manière continue dans le temps, tandis qu'une particule ou un corpuscule, eh bien c'est un point donné dans l'espace. La particule, elle se situe dans un point précis à un instant précis. À l'inverse d'une onde, qui se déplace sur une zone sans qu'on puisse délimiter clairement quelle est cette zone, une particule, elle se situe à un endroit bien précis. Et on peut très bien calculer sa vitesse et son positionnement. Eh bien, ce qui est fascinant et paradoxal avec les atomes, c'est qu'ils se comportent aussi bien comme une onde que comme une particule. Mais ça, on le verra par la suite dans une vidéo spécifique à la physique quantique. En conséquence de ce principe, le principe d'incertitude de Heisenberg, qui signifie que si on arrive tant bien que mal à calculer le positionnement d'un atome ou d'un électron, on aura du mal à déterminer sa vitesse. Si vous prenez par exemple une voiture, eh bien, dans le monde macroscopique, c'est-à-dire le monde à notre échelle, on peut déterminer la vitesse de la voiture ainsi que son positionnement précis. Eh bien, selon ce principe, avec les atomes, cela n'est pas possible. En s'inspirant de ces principes, Erwin Schrödinger établit que finalement, on ne peut établir que des probabilités sur les atomes. On ne pourra jamais dire précisément où se situent les électrons d'un atome, mais on ne peut effectuer que des probabilités. C'est la raison pour laquelle le scientifique parle de probabilité de présence. Et cette probabilité de présence, c'est-à-dire la plus grande probabilité que les électrons soient dans telle zone ou telle zone, eh bien Schrödinger va appeler ça des orbitales atomiques. À la différence des orbites dont on a parlé, par exemple les orbites de Bohr, qui rappellent un petit peu le système planétaire, eh bien là, à l'inverse, des orbitales décrivent une zone dans laquelle les électrons sont plus probables d'être présents. Mais entendez bien que ici, Schrödinger ne dit pas qu'on ne peut pas décrire précisément la position d'un électron parce qu'on n'en a pas encore les moyens, mais qu'un jour, avec le développement des technologies, on pourra peut-être le faire. Non, Schrödinger précise que c'est dans la nature même d'un atome de ne pouvoir être positionné de manière précise. Cependant, même s'il n'existe que des probabilités, on peut effectuer des caractéristiques, on peut apporter des précisions à ces probabilités. Et c'est ce que Schrödinger va appeler les nombres quantiques, qui sont en fait des variantes qui vont nous permettre de donner un peu plus de caractéristiques sur ces orbitales. Par exemple, le nombre quantique principal,
permet de déterminer le niveau d'énergie d'un électron ou encore la grosseur de l'orbital. Le nombre quantique angulaire permet de déterminer la forme de cet orbital. Le nombre quantique magnétique permet d'en déterminer l'orientation. Et enfin, le nombre quantique de spin. Donc le spin, c'est le sens de rotation d'un électron par exemple, et bien vous l'aurez compris, permet de déterminer le sens de rotation de cet électron-là. Ce qu'il faut comprendre avec les atomes, notamment en physique quantique, c'est que les atomes ont une nature très particulière, et ils échappent à la logique que l'on peut avoir dans le monde macroscopique en tant qu'être humain. Par exemple, le principe de superposition explique que si un atome a la possibilité d'être à tel endroit, ou à tel endroit, ou à tel endroit, eh bien en vérité, il est aux 3 endroits à la fois. Évidemment, si on reprend l'exemple de notre voiture, il n'est pas possible que la voiture que nous conduisions soit à la fois à Paris, à Lyon ou encore à New York. Eh bien, en physique quantique, si l'électron a la possibilité d'être à plusieurs endroits à la fois, il va être simultanément à ces plusieurs endroits à la fois. Et c'est ce qu'on appelle le problème de la mesure. Et on revient aussi à la dualité onde-particule de l'atome, puisque on remarque par exemple que les électrons d'un atome vont se déplacer un petit peu comme une onde, on va avoir du mal à déterminer leur positionnement, et on va même s'apercevoir qu'ils sont sur plusieurs endroits à la fois. Un seul électron peut occuper une zone complète. Mais lorsque l'on mesure avec précision où se situe un électron, c'est comme si cela forçait l'électron à choisir une de ses multiples positions. En effet, je le répète, l'électron, tant qu'il n'est pas mesuré, peut être et est sur plusieurs endroits à la fois. Mais lorsqu'on le mesure, c'est comme si cela forçait l'électron à choisir une seule de ses possibilités. Et cela s'appelle le problème de la mesure. Alors, pour conclure sur cette vidéo, et j'espère que cela vous aura plu, on a vu que les origines de la notion d'atome ne datent pas d'hier, puisqu'elles démarrent dès l'Antiquité, notamment avec Démocrite. Mais la notion d'atome a été travaillée et développée au fil des siècles par de nombreux scientifiques. Ce n'est qu'au cours du XXe siècle que l'on se rend compte que la physique classique a ses limites et que seule la physique quantique peut apporter plus de précision. Mais c'est également par la physique quantique que l'on découvre qu'on est loin d'avoir percé les mystères de l'atome. Par exemple, l'atome n'est pas l'élément le plus petit de l'univers, puisqu'il est lui-même constitué d'éléments encore plus petits. Mais ça, c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo spécifiquement dédiée à la physique quantique. On peut également rappeler que les avancées de la physique classique sont évidemment très utiles, mais dans le monde macroscopique, que ce soit en physique, en chimie, en biologie ou en technologie. Mais néanmoins, pour ce qui concerne le monde microscopique, c'est-à-dire à l'échelle atomique, encore bien plus petit qu'un virus, et bien là, les règles de la physique classique ne répondent plus, et c'est donc la physique quantique qui va prendre le relais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté des connaissances sur l'atome, mais également sur les limites de nos connaissances. En tout cas, n'hésitez pas à faire savoir si cette vidéo vous a plu, et surtout, portez-vous bien.